à part la Kedusha qu'il y a dans les jours de Yom Tov, il y a d'autres choses particulières pour chaque Yom Tov, chaque période du calendrier juif. Chacun selon sa particularité. Et la racine de chaque fête que Akadosh Baruch Hu a fait avec sa Chorma Eliona, avec sa grande sagesse, c'est lié à ce qui s'est passé au moment originel. C'est-à-dire que quand on va arriver, nous, on va avancer dans le calendrier, on va cogner Pessah, et bien, comme à Pessah, les Juifs ont été libérés d'Égypte, nous, quand on va arriver le jour de Pessah, on va pouvoir avoir en nous un potentiel que l'on doit puiser, que l'on doit se préparer pour, on va en parler, de libération. Okay, pareil à Shavuot, vous le savez, il y a un potentiel de Kabbalat Torah. On est jugé sur la Torah. Pareil à Sukkot, le potentiel de se mettre à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu et de s'en remettre à Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça que nous dit le Ramchal. Et c'est ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Yom Tov, c'est pas juste, on va manger, on va boire, on va faire le seder. Il y a quelque chose au niveau spirituel que chaque juif, c'est pas kabbalistique, je vous dis, c'est simple, c'est le Ramchal. Chaque juif, il doit pouvoir, par exemple, à Pessah, prendre des forces pour dégager des choses qui l'embêtent, okay, ou à Shavuot, de recevoir encore plus la Torah sur lui, une part de Torah. Regardez les cours qu'on avait fait sur Pessah. Il y a une part de Torah qu'on peut faire par notre filote, par notre demande, par notre préparation, pour l'apprendre pour toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas juste on mange, on boit, on est en famille. Il y a une préparation à faire. Et donc, pour avoir cette chose-là, cette nuit du Seder qui est très Gdosha, vous savez que Rivka regardait Targum Yonatan Menuziel quand elle a dit à Yaakov, vas-y, déguise-toi en Esav et va prendre les brachot. Elle lui dit, mon fils, on en parlera, mais mon fils, cette nuit où les portes de la rosée, c'est les portes de la bracha, c'est pour ça que Yitzhak veut te bénir cette nuit-là, va vite maintenant. Donc, c'est une nuit particulière, mais on n'arrive pas comme ça sans préparation. Le Rav dit à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. On lui jette une corde. On lui dit, attrape-toi à la corde. Il dit non. On ne peut pas te monter si toi, tu n'attrapes pas la corde. Il y a 30 jours avant Pessah. Moshe Rabbeinu a institué, dit la Gemara, Shloshim Yom, Lifna Achag, Shoalim Vedorshim Belachot Achag. 30 jours avant chaque fête, on apprend, on parle, on discute, on s'entretient, on donne des cours sur les lois de chaque fête. Et donc, depuis la sortie de Purim, on se prépare. On doit se préparer parce que sinon, on va arriver comme des fleurs et on va rien. C'est comme un type qui arrive aux Jeux Olympiques et qui ne se prépare pas. Il ne va rien réussir. Il doit se préparer. Et c'est tellement kadosh la nuit du Seder que si on ne se prépare pas, on n'est pas. C'est comme un keli. Il faut préparer le keli. Il faut être kli qui boule. Okay, et il faut savoir aussi que, on en a parlé dans les cours sur le Homer l'année dernière, que Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau la nuit du Seder. Nous, on ne le sent pas. Comme disent nos Chachamim, ou lo chazé, vembazalo chazé. Lui ne sent pas, mais son âme le sent. La nuit du Seder, Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau de spiritualité pour notre âme extraordinaire. Et c'est un cadeau. Mais il faut bien sûr un peu être préparé. Le mec qui passe, qui n'est pas du tout dans l'ambiance du Seder, du soir du Seder, il ne s'est pas préparé ces 30 jours-là. Mais quand même, il nous donne quelque chose d'extraordinaire, comme un flash. Et c'est un flash tellement fort que regardez dans la halakha, Chachamim ne nous disent pas, après le Seder, vous allez vous coucher. Ils ne peuvent pas nous dire ça. Pourquoi? Parce que c'est une nuit tellement gdosha que normalement, on ne devrait pas dormir cette nuit-là. Ça, c'est moi qui le dis, c'est marqué dans ce cas c'est faire. Mais normalement, c'est une nuit tellement gdosha qu'on devrait prier toute la nuit. Tellement les portes du ciel sont ouvertes cette nuit-là. Donc, qu'est-ce que nous dit la halakha? Il nous dit, quand tu as fini le Seder, tu étudies la halakha de Pessah, ou tu étudies le Midrashim de Pessah, jusqu'à que le sommeil t'attaque et tu t'endors de force. Mais dire à quelqu'un, va dormir, c'est chaval, la nuit de Pessah. Et donc, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous fait cette nuit-là. C'est les portes du ciel sont ouvertes. C'est comme vous dites la nuit de Kippour. D'ailleurs, c'est simple. La nuit du Seder, la nuit du Kippour, on est habillé en blanc. On dit Kol Chamira, on dit Kol Nidre. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble énormément. L'un, c'est la Tchouva Be'ira, le soir de Kippour. Le soir du Seder, c'est la Tchouba Be'ava. On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on va lire ses louanges, on va dire comment les Nissim qu'il nous a fait, c'est très très lié. Et donc, c'est quelque chose de spécial. Mais maintenant, ce cadeau-là qu'on a, il y a tout le travail du Homer qui va être de récupérer ça pouvoir le conserver par notre effort personnel.
chaque jour de travail de Mida, pendant 10 Rachamim, chaque jour de travail sur une Mida, pendant le Homer, c'est comme si on faisait 8 jours. Par exemple, on a envie de faire un travail sur la modestie, et bien pendant le jour de Homer, un jour de Homer, on travaille sur la modestie, c'est comme si pendant 8 jours pendant l'année, on avait travaillé sur la modestie. Il y a une aide divine. Et donc, ce travail-là qu'on va faire sur les 48 Mahalot de la Torah, qui sont cités à la fin de Pirkei Avot, eh ben, c'est ça qui va nous préparer pour recevoir la Torah à Shavuot. Mais, je vous rappelle, il y a un flash comme ça la nuit du Seder. Et pour ça, il faut tirer la corde. Il faut l'accepter. Il faut se préparer. Et c'est, bien sûr, il y a tous les préparatifs de Pessah, mais il y a aussi le niveau des préparatifs spirituels. Bien sûr, la halachot, bien sûr, etc. Mais aussi vouloir comprendre ce qui se passe le soir du Seder. Ça, je vous ai un petit peu expliqué, mais on va en parler dans les prochains cours, Bezrat Hashem. Donc, il faut, tous ces préparatifs-là, c'est ce que nous dit le Ramchal. On va arriver à une fête, c'est nous qui connaissons la fête, on doit se préparer pour pouvoir puiser. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit aussi dans le cours sur Purim, Imnizera Yehudim. Les Juifs, ce n'est pas seulement la descendance des Juifs, les Juifs sèment. On a semé, Akadosh Baruch Hu nous a semé des choses pendant les fêtes de Shavuot, de Pessah, de Sukkot, et nous, on vient, on puise. On puise pendant ces fêtes-là. Voilà. Maintenant, il faut voir que pour faire le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet de Shabbat Hagadol, la Messirut Nefesh que les Juifs font à Shabbat Hagadol, ça fait encore plus pour eux que les 10 plaies. Puisque malgré les 10 plaies, les Juifs, ils n'étaient pas réunis de sortir. On l'a dit dans la Gada de Pessah, Bedamaïr Chaïr, Bedamaïr Chaïr, avec les 200, tu vas vivre. Le sang de la Brit Mila, et le sang du Korban Pessah qu'on a mélangé, qu'on a mis sur les frontons à l'intérieur, peu importe. Et grâce à ça, on est sorti d'Égypte. C'est pas que les Juifs, ils ont vu des miracles, ils ont vu les Égyptiens être punis, ils ont vu l'intervention d'Hachem sur terre, sur les animaux, dans la nature, le soleil, etc. On a vu ça, ça les a pas fait faire tchouva pour mériter de sortir. Qu'est-ce qui nous a fait sortir? Comme on dit dans la Gada de Pessah, tu étais dénudé de mitzvot. La seule chose qui nous a fait mériter de sortir, c'est à partir du moment où on a fait la Messirut Nefesh de Shabbat Hagadol, de prendre le Dieu des Égyptiens et de faire aussi la Brit Mila. Ça, c'est ça qui a fait beaucoup plus que les 10 mois qui se sont précédés, où les Juifs voyaient des nissim, on voyait la main d'Hachem, mais ça ne les a pas fait mériter. Il n'y a pas eu un mouvement de Teshuvah qui a précédé ce Shabbat Hagadol. Ça, il faut le savoir. On était encore au 49e degré de Touma. S'il n'y avait pas eu ces deux mitzvot-là, de Messirut Nefesh, parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait nous donner un mérite. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne donne rien gratuit. Mais il fallait un petit mérite. Mais il nous a donné 10 fois plus par rapport à ce mérite. Mais il fallait un petit mérite. C'est comme quelqu'un qui achète quelque chose. On donne un acompte. Tu achètes quelque chose à 100 euros, tu donnes 10 euros d'acompte. Mais on te donne quelque chose de 100 euros. Quand tu achètes une maison, pareil. Okay, quelqu'un qui achète une maison, on lui fait un prêt sur 20 ans. Il donne un petit peu une mise, mais c'est minime par rapport à ce qu'on va lui donner. Mais il la faut quand même. Et bien, les Juifs, leur petite mise, c'était Brit Mila, Korban Pessah. Et on leur a donné un truc énorme. Mais il a fallu quand même cette mise-là. Qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a donné la liberté, on va leur donner la Torah, on va leur donner Eretz Israël, on va leur donner, grâce à la Torah, une part dans l'Olam Haba. Donc, c'est quand même des choses extraordinaires qui se passent cette nuit-là. Mais il fallait faire cet effort-là. Maintenant, la particularité aussi de Pessah, on vous dit, bien sûr, Pessah, comme on a dit tout à l'heure, on sort de notre emprisonnement, ça vous l'entendez dans tous les cours. Mais la particularité de Pessah, c'est aussi qu'on peut emprunter des mérites. Parce qu'en fait, les Juifs, comme on a dit, ils n'avaient pas le mérite. Ils avaient très peu de mérite. Il y avait Brit Mila, Korban Pessah, c'est tout. Mais tous par rapport à tout ce qu'on va leur donner. La Torah, Olam Haba, Eretz Israël, la liberté. C'est rien ces deux petites mitzvot qu'ils ont faites, qui sont quand même, ils ont fait Messirut Nefesh, les deux c'est Messirut Nefesh. Et les deux, je vous fais remarquer, c'est la seule mitzvah positive sur laquelle il y a karet, c'est la Brit Mila. La seule mitzvah négative, une des mitzvot négatives sur laquelle, excusez-moi, les deux mitzvot positives où il y a karet, tous les interdits de karet, c'est des négatifs. Il n'y en a que deux qui sont positifs, c'est Brit Mila, Korban Pessah. Donc ils ont fait cet effort-là, mais on leur a donné énorme, c'est une petite mise de fond, on va dire. Et en vérité, on a emprunté. En fait, on a fait un emprunt. Et à Pessah aussi, on peut emprunter. On peut pas non seulement on peut sortir des choses qui nous Mitzraïm, nous limitent, mais on peut emprunter des shruyot. Qu'est-ce que c'est? Regardez,
il y a 2 fois dans la Torah où on nous dit de faire persoménissa, de faire multiplier le miracle. Et à quel prix? C'est les seuls halachot où, pour des mitzvot positives, on doit être prêt à vendre tous nos biens, même nos habits. C'est bizarre. La halakha dit que pour ne pas transgresser un interdit, on doit donner tout notre argent. Mais pour faire une mitzvah positive, on donne jusqu'à 1/5 de nos biens. Ok? J'ai pas d'argent j'ai pas de tefilin. Et les tefilin, ça coûte très très cher, par exemple. Je dois aller jusqu'à 1/5 de mes biens pour faire une mitzvah positive. Très bien. Et là, on te dit pas 1/5, 5/5 tu donnes. Tous tes biens, tu donnes pour faire les bougies de Hanouka, les arbakosot. Pourquoi? Parce que on a emprunté. Et quand on a emprunté, il faut rendre. Et comment on va rendre? En faisant Pirsomenissa, annoncer le miracle de la sortie d'Égypte, en faisant le Seder. Et ça, Chachamim m'ont dit, tu dois vendre tous tes biens pour faire ça. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un prêt. On n'avait pas beaucoup de mérite. Il nous a donné, comme je vous ai dit, la liberté, la Torah, Eretz Israël, une part dans l'Olam Haba. Si on fait la Torah, s'il n'y a pas de Torah, comment on peut prétendre avoir l'Olam Haba? Donc il nous a donné beaucoup de choses. Maintenant, il nous a fait un prêt. Il faut rendre. Comment on va rendre dans le Kiddush Hashem? En racontant à ses enfants, en faisant le kavod du Seder, en faisant la fête, en respectant, etc. Mais surtout en multipliant le miracle. Pareil à Hanouka. Les Juifs, ils étaient, je ne sais pas, 250 contre l'armée des États-Unis. Ils ont gagné. Et ça, les Chachamim m'ont dit, c'est tellement improbable, incompréhensible, c'est un prêt total d'Akadosh Baruch Hu, et bien ça, il faut rendre. Donc, en fait, à Pessah, on a la possibilité d'emprunter des mérites. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que dans la vie, par exemple, des fois, il y a des moments de difficulté. Il ne faut pas hésiter de dire à Akadosh Baruch Hu, ok, j'ai peut-être pas le mérite de ça, mais d'ailleurs, souvent on dit, si on fait des Nédarim, ben Sarah, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu quand il était après son rêve? Il avait peur. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, ce qui me permet de retourner chez mon père. Je vais aller chez Laban maintenant, je vais retourner chez mon père, je vais croiser ça, etc. Ça va être un moment difficile de ma vie. Si tu me permets ça, je te donnerai Esser à Serenoular. Je vais te donner le 1/5 de mes revenus. Donc quelqu'un, en fait, il a demandé, on peut demander à Akadosh Baruch Hu, prête-moi. J'ai pas de mérite. Aujourd'hui, j'ai peut-être pas assez de mérite. Mais si tu me laisses le temps, je vais rembourser. Je vais faire. C'est ce qu'a dit Yaakov Avinu. Même Yaakov Avinu, il a dit ça. Donc, à Pessah, on peut puiser l'occasion d'emprunter des mérites. Et c'est quelque chose qui peut se faire. C'est des choses qui peuvent se faire. On dit à Akadosh Baruch Hu, quand des fois il y a des moments difficiles de la vie, on peut dire à Akadosh Baruch Hu, écoute, j'ai peut-être pas assez de mérite, mais je te promets, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Laisse-moi le temps et je vais le faire. Mais en attendant, donne-moi déjà mon salaire au premier jour du mois de travail. Bon, c'est des choses qui peuvent se faire et ça, on l'apprend de Pessah. Voilà. Maintenant, aussi pour Pessah, le Rav dit une Nekuda. Il dit que c'est fatigant, ok, mais ça fait partie de Pessah, ça fait partie de la purification de notre corps. C'est aussi cliquable. Il ne faut pas croire que la fatigue qui précède Pessah, ça ne fait pas partie de la préparation de Pessah. À part au niveau halakhique pour avoir une maison propre, mais la fatigue du corps, ça prépare aussi à recevoir ce que j'ai dit tout à l'heure, ce flash de Rochaniut qu'on va avoir le soir du Seder. On peut demander à emprunter des srouillottes à Kadosh Baruch Hu. Souvent, des fois, quand on est dans une situation coincée, il ne faut pas hésiter à dire à Kadosh Baruch Hu, prête-moi des mérites, je les rendrai après. Je te promets, je vais bien faire. Et bien sûr, il faut les faire. Eh bien, c'est le principe de Perso Menissa. Et on est obligé là donc de rendre, on est obligé de rendre même s'il faut vendre ses habits.